Bon, je vous avais promis un peu de contenu vélo cet été pour aérer un petit peu le contenu de la chaîne. Malheureusement, on a un dictateur slovène et son équipe qui ont décidé de ruiner le Tour de France. Donc on va parler de Ligue 1 pour changer. Puisque je vous rappelle, à partir de maintenant, on parlera beaucoup de Ligue 1, peut-être un peu moins d'Olympique Lyonnais, mais on parlera toujours d'Olympique Lyonnais. Et on arrive dans la saison où votre daron va vous envoyer un message sur WhatsApp en vous disant où est-ce qu'on peut regarder la Ligue 1 cette saison, puisque ça change quasiment tous les ans. Et bah ça tombe bien, on a enfin quelques infos. Et le but de cette vidéo, justement, c'est de vous présenter un peu tout ça, de vous expliquer qu'est-ce que ça va être cette nouvelle plateforme lancée par la Ligue qui s'appelle donc Ligue 1+. Et surtout, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce qu'on va avoir une révolution? Qu'est-ce que ça va changer globalement pour les clubs? Et globalement, toutes les infos à savoir à propos de cette nouvelle plateforme. Et j'en profite aussi pour vous annoncer qu'à partir de la reprise, il y aura sur la chaîne désormais un débrief Ligue 1 le lundi soir à 22 h sur Twitch qui sera en replay le lendemain matin sur la chaîne YouTube. On va essayer de faire les 34 journées. Parfois ce sera le dimanche soir, parfois le mardi, mais je vais essayer de m'y tenir et de faire les 34 journées à horaire fixe le lundi soir pour remplacer les débriefs OL qui eux étaient dans la foulée du match. Cette fois ce sera le lundi soir, tous les soirs pour parler des 9 matchs de Ligue 1, du classement, des joueurs à suivre, de l'équipe type, etc. etc. Mais avant de lancer ce débrief Ligue 1, on va donc parler de cette nouvelle plateforme Ligue 1+, qui a été annoncée le 10 juillet par la voix de Nicolas de Taverneau et Vincent Labrune. Et vous allez voir, il y a plein de choses à dire dessus. Ligue 1+, du coup, c'est le nom de cette nouvelle chaîne qui diffusera la Ligue 1 à partir de cette saison. Enfin, pas toute la Ligue 1, puisqu'il reste un match sur beIN Sport pendant encore un an. Les négociations visant à récupérer ce dernier match pour avoir toute la Ligue 1 sur une seule plateforme n'ont pas abouti. Donc il faudra attendre 2026 pour avoir toute la Ligue 1 sur cette chaîne possédée par la LFP. C'est une première dans l'histoire des 5 grands championnats d'avoir une ligue, un ayant droit qui diffuse lui-même ses matchs. Vous allez me dire pourquoi la ligue fait ça. Bon, vous le savez normalement si vous avez vu la vidéo précédente qui vous explique l'histoire des droits télé. C'est pas un choix volontaire de la part de la ligue. D'ailleurs, Vincent Labrune l'explique très bien dans la conférence de presse du 10 juillet dernier. La ligue n'a tout simplement plus de diffuseurs après les fiascos Mediapro puis DAZN et est forcée de monter sa propre plateforme. Et ça change énormément de choses pour la plupart des clubs puisque ça sous-entend qu'on revient à zéro complet. On revient à zéro en termes d'abonnés, en termes de marques, même en termes d'éditorial, même si vous allez voir, ils reprennent pas mal d'éléments des derniers diffuseurs. Mais surtout, ça veut dire que les revenus des clubs vont être différés. Cette chaîne-là n'a pas de minimum garanti pour les clubs, ce qui était le cas depuis maintenant plus de 30 ans. On est monté jusqu'à des montants jusqu'à 850 millions d'euros. À partir de cette année, on repart de zéro avec un montant minimum qui est celui qui a été payé en indemnité par DAZN et c'est à peu près tout. Voilà, donc c'est un grand saut dans l'inconnu de la part de la Ligue 1 pour cette création de chaîne qui arrive un petit peu tardivement puisque cette création de chaîne elle avait été évoquée l'an dernier à l'époque des négociations pour DAZN, mais la plupart des présidents de clubs et Vincent Labrune, notamment Nasser également, avaient opté pour l'option court terme de DAZN pour avoir un monticule de pognon à distribuer vite fait au club. On a bien vu le résultat que ça a donné derrière. Mais alors du coup, Ligue 1+, comment ça va marcher? Le 10 juillet dernier, donc il y a un peu moins de 2 semaines, on a eu une grande conférence de presse animée par Vincent Labrune et Nicolas de Taverneau, donc respectivement président de la LFP et président de LFP Média, la filiale commerciale de la LFP, qui commercialise tout ce qu'il y a à commercialiser du côté de la Ligue de foot. Et on nous a dévoilé donc le nom, le casting et surtout le prix, avec une offre avec engagement à 15 € par mois, avec une offre jeune qui devrait arriver plus tard à 10 € par mois. Ligue 1+, c'est donc à peu près le prix que proposait Amazon Prime, mais sans la Ligue 2, sans Prime Video, sans Roland Garros, sans la livraison Prime. Alors certes, c'est toujours mieux que les 40 € de DAZN, mais on voit qu'au niveau des conditions, on a un engagement de 12 mois, on n'a que 2 écrans simultanés dans le même foyer, donc on n'est pas non plus sur l'offre du siècle, même s'il faut quand même avouer qu'ils ont fait un effort tarifaire suffisant normalement pour que les passionnés de Ligue 1 ne se tournent plus vers le piratage. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Au niveau de l'éditorial, on a un programme assez classique, c'est-à-dire la retransmission des matchs avec une prise d'antenne un peu en amont, un magazine en clair le dimanche soir et déjà un certain nombre d'efforts puisque le premier match du Paris Saint-Germain contre Nantes sera diffusé en clair. Donc déjà on voit qu'il y a un petit changement au niveau du marketing, mais c'est à peu près tout en termes de grille, c'est-à-dire que vous allez payer 15 € par mois pour une grille qui finalement sera utilisée 2 jours par semaine, allez 2 jours et demi en comptant le match du vendredi soir, mais c'est à peu près tout. Tout ça n'est pas très clair puisqu'on nous explique que l'engagement sur 12 mois sera suspendu l'été, sauf si la Ligue s'aligne sur des droits qui sont présents l'été, alors lesquels on ne sait pas trop, mais on est encore dans le flou, ça peut se comprendre, la chaîne elle a été montée en urgence.
encore une fois à qui la faute. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, on n'a toujours pas vraiment accès à cette plateforme, on ne peut pas s'abonner alors que le premier match est dans moins d'un mois. Bon alors voilà, maintenant si on compare à DAZN, son traitement éditorial catastrophique pour 40 € par mois, alors ça a été décrescendo jusqu'à la fin de l'histoire, c'est quand même vachement mieux. Mais surtout, il y a quand même un truc hyper important là-dedans, c'est que c'est la Ligue qui décide maintenant, c'est plus un diffuseur. Et donc est-ce que cette création de la chaîne LFP, ça pourrait pas être le début d'une vraie révolution sur la manière de traiter la Ligue 1, de la vendre, de la mettre en avant? Parce que à partir du moment où on s'affranchit des contraintes des diffuseurs qui achètent les droits pour les exploiter et souvent les protéger de la visibilité pour pouvoir les exploiter au maximum, peut-être que cette possibilité qu'a la Ligue désormais de faire ce qu'elle veut avec ses droits peut ouvrir des possibilités assez folles. Et on va le voir ensemble. Pour bien comprendre pourquoi ça peut être une révolution, cette chaîne de la Ligue 1, il faut comprendre le modèle économique traditionnel de tout ce qui est événement sportif. Généralement, vous avez un organisateur ou un ayant droit qui commercialise les droits des images de son événement ou de sa compétition à des diffuseurs. Ces diffuseurs, derrière, sont à peu près les rois et il faut s'arranger avec eux pour décider de comment on exploite les droits ou pas. Historiquement, en Ligue 1, et même pour la plupart des championnats de foot européens, l'ayant droit est pas vraiment tout puissant par rapport à ses droits. Les droits sont généralement très cachés. Même pour la Première Ligue ou la Serie A, c'est très dur de voir les buts sur les réseaux sociaux. Et historiquement, la Ligue 1 a toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire qu'elle vendait son championnat à un ayant droit, qui l'exploitait complètement de son côté, avec quasiment aucune visibilité sur les réseaux sociaux, et on avait accès à tous les résumés et tous les buts le lundi à partir de minuit. Ça fait des années et des années que ça fonctionne comme ça. On a généralement un magazine le dimanche soir qui nous montre les buts, mais c'est à peu près tout. Et aujourd'hui, on a un vrai problème pour la Ligue 1 de visibilité de ce championnat. Ce championnat a besoin d'être vu, a besoin d'être apprécié, d'être mis en valeur, et le fonctionnement historique de la Ligue 1 sur la mise en valeur de ses droits à invisibiliser un championnat qui désintéresse de plus en plus les gens. Et ça, c'est un vrai enjeu de marketing et de visibilité pour la Ligue à partir d'aujourd'hui où elle a les pleins pouvoirs sur ses droits. Vous avez d'autres sports où ce système fonctionne différemment, beaucoup même, notamment la F1 ou le Tour de France, qui ont été confrontés, chacun de leur côté, à peu près ce même problème de visibilité et de séduction d'un nouveau public. La Formule 1, par exemple, exploite elle-même ses droits en tant qu'ayant droit. On a beaucoup de contenu sur YouTube, on a beaucoup d'extraits qui sont postés sur les comptes de la F1 en quasi near live. Et elle permet aussi à ses diffuseurs, comme Canal+, de diffuser de leur côté beaucoup de contenu, beaucoup d'extraits, beaucoup de highlights directement pendant les courses. Donc c'est une logique d'exploitation qui est différente, qui permet une visibilité maximum de la compétition et qui, pour la F1 en tout cas, n'handicape pas le potentiel intérêt que peuvent avoir les spectateurs pour payer, pour avoir accès à cette plateforme-là. Parce que c'est souvent ce qu'on nous a opposé du côté de la Ligue 1, c'est que si on met les buts de la Ligue 1 sur les réseaux, quel intérêt de regarder les matchs? Bon, ça en dit long sur l'image qu'on a du produit Ligue 1, mais la logique derrière, c'est que si on met les buts en libre accès directement pendant les matchs, on ne va pas regarder les matchs entiers. À défendre, je ne sais pas, à titre personnel, je ne pense pas que ça marche comme ça, mais peut-être qu'ils ont raison, on verra. La NBA fonctionne pareil, on a beaucoup d'extraits du côté de la NBA, beaucoup d'extraits du côté de certains médias comme le Bleacher Report où on peut voir que leur page Instagram est remplie d'actions de NBA, et on a eu également le Tour de France qui maintenant est devenu quelque chose d'un peu plus hype, mais il y a encore 10 ans était vu comme un truc de papy, où là également on a beaucoup d'extraits sur les diffuseurs comme Eurosport, France Télé en quasi direct, et sur les comptes d'ASO ou les comptes du Tour de France qui diffusent le dernier kilomètre, les extraits des sprints intermédiaires, etc. etc. Ce sont des logiques d'exploitation des droits qui sont différentes et qui permettent de la visibilité au détriment peut-être de l'intérêt vers le produit dans sa globalité. Encore faut-il y croire. La Ligue 1 aujourd'hui, comme la plupart des championnats de foot, est bloquée dans cette logique de je cache mes droits pour que ceux qui payent pour mes droits soient les seuls à y avoir accès. C'est ce que nous avait expliqué DAZN l'an dernier. Ils avaient commencé à mettre les buts sur les réseaux sociaux et puis ils avaient arrêté au bout de 1 ou 2 mois en disant « Ah non, 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 maintenant qu'on a nos abonnés, on veut que ce soit que nos abonnés qui aient accès au but de Ligue 1 ». Aujourd'hui, il n'y a plus de diffuseur du côté de la Ligue 1. Qu'est-ce qui va empêcher la Ligue 1 de changer sa logique dessus? Aujourd'hui, le seul diffuseur qui reste, c'est beIN Sport pour encore 1 an. Mais à partir du moment où on sera en 2026, il n'y aura plus qu'un seul diffuseur qui sera la Ligue elle-même. Qu'est-ce qui va empêcher la Ligue de permettre la diffusion des buts dans les 10 minutes qui suivent le but sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui va empêcher concrètement la Ligue, légalement, de permettre à des créateurs de contenu, par exemple, je ne sais pas, Willou, de faire des analyses tactiques de la Ligue 1 avec un temps d'image donné par week-end? Qu'est-ce qui va également empêcher la Ligue de mettre en avant, comme peut le faire la F1, les grands prix historiques, donc les grands matchs historiques, par exemple celui-là, là, le 5-5, que j'aimerais bien vous raconter un jour. Il n'y a rien aujourd'hui qui empêche la Ligue d'utiliser ces images-là sur les réseaux sociaux ou sur une chaîne YouTube
pour en faire du contenu qui met en avant l'histoire de la Ligue 1, ces grandes histoires de manière générale, ces grands matchs qui sont aujourd'hui pas accessibles. Aujourd'hui, si vous voulez regarder par exemple le match entre Lyon et Lens en 2002, la fameuse finale du premier titre de l'Olympique Lyonnais, le seul moyen que vous avez, c'est d'aller sur YouTube où vous allez tomber sur une vidéo d'une dizaine de minutes avec une qualité pourrie qui est illégalement uploadée. Aujourd'hui, ces barrières-là tombent. Est-ce que la Ligue va les exploiter? Moi, en tant que créateur de contenu, j'adorerais, mais il n'y a rien qui le garantit. Parce que l'autre problème de cette plateforme, qui va probablement changer dans les semaines qui suivent, j'espère, c'est que pour l'instant, tout est très très flou. On a eu quelques infos, on a eu les têtes d'affiche, on a eu le planning de diffusion le week-end, on a eu le prix, mais c'est à peu près tout. C'est-à-dire que la plateforme, elle n'est pas encore disponible, on ne peut toujours pas s'abonner à Ligue 1 Plus pour le moment, alors que le premier match est dans moins de 4 semaines. Quand on tape ligue1plus.com sur la barre de recherche, on tombe sur ceci. Une page générique avec marqué Coming Soon et un mail. Quand on va sur les réseaux sociaux de Ligue 1 Plus, on a un lien qui est présent dans les bios et dans les descriptions, qui nous renvoie vers une page générique fanzone.me, c'est-à-dire une page totalement générique qui ne prend pas beaucoup de temps à créer, sur lesquelles on n'a pas vraiment beaucoup d'infos. Et c'est un problème parce que créer une marque, ça prend un peu de temps. Imposer une marque dans le paysage, ça prend du temps. Et là, l'heure tourne. Difficile également aujourd'hui de savoir ce qu'il va y avoir concrètement dans cette plateforme. On sait qu'elle diffusera les matchs, mais on ne sait pas vraiment comment. Est-ce qu'on aura un traitement édito à la hauteur de ce qu'avait pu proposer Amazon Prime, ou est-ce qu'on aura 3 pages de pub à la mi-temps comme on avait sur DAZN? Est-ce qu'on aura accès à l'Ultra HD sur certains matchs, comme ça peut être le cas sur Canal+, sur le Top 14 par exemple, ou est-ce qu'on restera avec une qualité relativement pourrie comme on avait sur DAZN ces dernières années? Est-ce qu'on aura accès au replay des matchs tout simplement? Autant de questions auxquelles on n'a toujours pas la réponse parce qu'on n'a pas accès à la plateforme. Mais l'autre grande question qui va poser problème, c'est la même question qu'à l'époque de Mediapro et de DAZN, c'est-à-dire comment on va avoir accès à cette plateforme. Alors nous les jeunes, normalement ça va, on sait se connecter sur internet et regarder des choses sur notre PC, mais vous allez avoir vos parents probablement, votre père, votre mère, j'en sais rien, vos fans de Ligue 1 dans votre famille, qui vont vous dire pourquoi j'ai pas accès à la chaîne de la Ligue 1, comment je fais pour la trouver? Moi mon daron il m'a demandé ça pour DAZN il y a 1 an. Et c'est là que le problème se pose. C'est-à-dire que cette chaîne, elle sera disponible comme Téléfoot à l'époque sur navigateur web, sur appli, mais elle sera distribuée uniquement chez les fournisseurs d'accès à Internet et pas sur Canal+. Donc cette marque-là qui doit être lancée ne pourra pas bénéficier, puisque les négociations ont échoué, de la diffusion sur la plus grosse des plateformes de diffusion, notamment chez les gens qui ont du pouvoir d'achat, MyCanal. Et ça, c'est le grand problème de cette plateforme. C'est pas exclu, et d'ailleurs, Nicolas de Taverneau l'a dit. Et la porte sera toujours ouverte à Canal+ pour distribuer notre chaîne, s'ils le souhaitent, je pense dans l'intérêt de leurs abonnés. Canal+, de son côté, a dit que c'était un problème de pricing. Du côté de la Ligue, on explique plutôt que Canal+ avait très envie de casser les couilles de la Ligue par rapport à l'épisode Mediapro et demandait une somme colossale d'indemnité, voire un match gratuit. Bref, on n'aura jamais vraiment le fin mot de cette histoire, si ce n'est que le conflit entre Canal+ et la Ligue, qui existe maintenant depuis plusieurs années, est toujours en cours et ne risque pas d'être réglé demain la veille. Si ça vous intéresse l'histoire de ce conflit-là, je vous renvoie à l'ancienne vidéo que j'ai faite sur l'histoire des droits télé qui détaille comment la Ligue et Canal+ se sont brouillés, pourquoi et qu'est-ce qui pose toujours problème aujourd'hui. Donc on repart de zéro au niveau abonné, on repart de zéro au niveau marketing et on ne pourra pas s'appuyer sur le meilleur vendeur historique de la Ligue 1 qui est Canal+. Donc on part quand même de très loin et à 1 mois du championnat, on a tout ce capital confiance à gagner et à rebâtir après 1 an de défiance envers DAZN, envers le championnat, de désintérêt sportif pour un championnat qui est de plus en plus faible et de développement exponentiel du piratage. Donc est-ce que cette plateforme, malgré son prix beaucoup plus attractif mais peut-être pas encore suffisant vers le bas, va réussir à inverser la tendance? On verra, mais malheureusement, on a quand même quelques signes qui montrent que Ligue 1 Plus est en train peut-être de répéter les erreurs du passé. Sur ces erreurs du passé, on a plusieurs axes. Le premier axe, c'est le prix, évidemment. Là, on part de loin, on partait des 40 € de DAZN, on arrive à 15 €, voire 10 € pour l'offre numérique spéciale jeune, etc., etc. Mais est-ce que c'est seulement ça le problème? Est-ce que c'est seulement le problème du prix? On a eu une question pendant la conférence de presse qui parle justement du piratage. Et au moment de parler du piratage, Nicolas de Taverneau ne nous a parlé que d'arguments légaux, c'est-à-dire que la France lutte contre le piratage, ferme des sites, etc., etc. Mais c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est de faire en sorte que le produit soit suffisamment attractif pour que les gens n'aient pas envie de le pirater.
À 15 € par mois, bon, il faudrait quand même être sacrément culotté pour considérer que ça ne vaut pas le prix de soutenir son championnat, soutenir son équipe avec une somme qui est quand même accessible. Mais est-ce que c'est toujours pas un petit peu élevé pour pas toute la Ligue 1? Je vous rappelle quand même qu'on a perdu depuis quelques années 4 journées de championnat par an et un match par week-end. Donc on a une offre qui s'est allégée pour un prix qui lui est resté sensiblement le même, même si il est vrai que cette année, avec le cumul beIN Sport et Ligue 1+, on aura un total de 35 € pour voir l'intégralité de la Ligue 1. C'est quand même à souligner, donc tout n'est pas non plus à jeter. On a quand même malheureusement une logique de produit et d'engagement qui est un petit peu démodée. L'engagement, par exemple, beIN Sport n'en a jamais mis. On en a eu sur les autres plateformes, mais à quoi ça sert d'avoir un engagement 12 mois pour une compétition qui n'a lieu que 34 week-ends dans l'année? Donc là-dessus, on a une réponse un petit peu floue, mais pour reconquérir des gens qui sont partis, peut-être que leur mettre un prix avec engagement et un prix sans engagement, c'est peut-être pas la meilleure manière marketing de les conquérir. Et par rapport aux produits, malheureusement, on est parti pour faire exactement la même chose. Le football, de manière générale, pas qu'en France, est diffusé de la même manière depuis 30 ans. On a un commentateur, un consultant, un homme de terrain, une prise d'antenne en avant-match et un petit débrief et basta. Alors on ne vous demande pas de faire le cirque Pinder, mais dans ce début de révolution, peut-être y avait-il des choses à imaginer et des passerelles à imaginer avec les différents réseaux sociaux. Là, on se retrouve avec un plat du pied sécurité. On a un casting qui est composé d'historiques de la Ligue 1, Thibault Leroll, Marina Lorenzo, Sébastien Dupuis, Xavier Domergue, qui sont des très bons journalistes. Mais on n'a pas de nouvelles têtes, on n'a pas de nouveautés par rapport à ça pour le moment. Ça peut changer. Mais il y a une prise de risque vraiment très très faible. Alors encore une fois, ça peut changer. On a eu un article qui nous annonçait l'arrivée en consultant pour une mission de Laurent Salvaudon. Laurent Salvaudon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un homme de l'ombre des rédactions qui a notamment participé à créer J+1, qui était peut-être l'émission qui mettait le plus en valeur la Ligue 1 pendant des années sur Canal+. Donc on peut quand même voir d'un bon oeil l'arrivée de cette personne-là dans ce giron de Ligue 1+, pour essayer de faire de ce produit Ligue 1 quelque chose d'attractif et de pouvoir enfin raconter des histoires qui ne tournent pas forcément qu'autour du Paris Saint-Germain. Et là-dessus, il faut souligner que dans l'annonce de Ligue 1+, on nous a annoncé l'arrivée d'un documentaire sur le Paris FC, comme quoi il y a quand même une volonté de développer des contenus. On verra ce qu'il en est bien assez tôt. Et au niveau de l'exploitation des droits, du coup, on en a déjà parlé, mais vu qu'il n'y a plus de diffuseurs, qu'est-ce que va faire la Ligue 1 pour toucher les passerelles de ce public qu'elle cherche désespérément à reconquérir, c'est-à-dire les jeunes qui vont vers d'autres sports, d'autres formes de divertissement, d'autres championnats même? Qu'est-ce qu'elle va faire, la Ligue 1? Est-ce qu'elle va lâcher du lest sur l'exploitation des droits? Est-ce qu'elle va permettre l'exploitation de certaines images par des créateurs de contenu qui portent eux-mêmes la Ligue 1? Est-ce qu'elle va permettre l'exploitation des images des matchs vintage, ce dont beaucoup de gens rêvent, de voir des vieux matchs mythiques de la Ligue 1? Là-dessus, on n'a pas encore de réponse, si ce n'est que malheureusement les échos que j'ai pu avoir, moi, de mon côté, sont plutôt du côté qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer. Alors peut-être que la Ligue 1 va continuer à développer des contenus chez elle, comme elle a pu le faire les années précédentes, avec le débrief, avec le tournoi des meilleurs dribbleurs qui avait eu lieu chez Zach Nani. Mais pour l'instant, on n'a pas l'air d'avoir une grande démarche de changement par rapport à l'exploitation des images, et c'est quand même bien malheureux, parce qu'on est quand même sur un championnat un petit peu moribond, mais qui compte parmi son audience des gens vraiment passionnés par leur club, et pas que, et qui sont ceux qui vendent la Ligue 1 et qui y seront accrochés quoi qu'il arrive. Je ne parle pas forcément que des Parisiens ou des Marseillais, mais on a des créateurs de contenu dans toutes les communautés, je peux vous les citer. Vous avez Brest-Tonnerre du côté de la Bretagne, vous avez les Violets du côté de Toulouse, vous avez plein de créateurs du côté de l'OL que vous connaissez très bien normalement si vous me suivez, vous avez, je sais pas, l'immigré parisien, Youss du côté de l'OM, beaucoup de ce qu'on appelle en marketing des prescripteurs, c'est-à-dire des gens qui vont créer l'acte d'achat chez une cible sans vraiment le vouloir, ne sont pas partenaires de la Ligue 1, et ces gens-là, j'en fais partie, on rêverait d'avoir un petit peu plus d'armes pour mettre la Ligue 1 en avant. Moi, c'est là où j'attends personnellement la Ligue 1, c'est que maintenant que les contraintes ont sauté, la Ligue 1 a l'opportunité d'être le premier championnat ouvert par rapport aux réseaux sociaux et à l'exploitation des droits. Ça demandera probablement beaucoup d'efforts pour faire bouger les lignes en haut, chez les dirigeants et chez la conception qu'ils ont de ces gros casseurs de couilles que sont les streamers qui jouent avec la limite, parce que c'est ce qu'on fait quand même. Mais on est là quand même pour aider notre Ligue 1 qu'on aime à la vendre en fait, à l'aimer, à la mettre en avant. C'est évidemment un appel du pied que je fais, que j'ai déjà fait par voie officielle, mais je pense que le succès de cette nouvelle plateforme et le succès de la Ligue 1 à long terme repose en petite partie sur les épaules des gens sur Internet qui en parlent et qui l'aiment vraiment.
Bref, évidemment qu'à 15 € par mois, je peux que vous encourager à vous abonner. Est-ce que c'est toujours trop cher? Est-ce que ça suffira à récupérer ceux qui se sont abandonnés au piratage ou ceux qui se sont désintéressés de la Ligue 1? Peut-être, peut-être pas. Je vous avoue que c'est un débat différent. Mais je peux que vous encourager cette fois à vous abonner. Pourquoi? Parce que c'est la dernière chance du football français. C'est-à-dire qu'on n'a plus de diffuseurs, et si cette initiative de la chaîne Ligue 1 ne fonctionne pas, c'est probablement la mort simple et définitive du football français avec des clubs en faillite à moyen terme. Donc si vous aimez votre club et si vous aimez votre championnat, à 15 € par mois, allez-y. Il y a des étudiants qui pourront peut-être pas se le permettre, et on vous excuse cela, évidemment, mais on est un peu obligé aujourd'hui, dos au mur, dans cette situation où on se doit d'aller soutenir le football français pour pas qu'il se casse définitivement la gueule. Évidemment, ce sera difficile, surtout en l'absence de Canal+, avec le plus grand réseau de diffusion de compétitions sportives qu'est MyCanal. Et la Ligue a un énorme défi devant elle. Ce défi, il est triple. Le premier défi, c'est de créer une marque dans laquelle les gens vont adhérer après 1 an de défiance envers DAZN et un produit très cheap. Le deuxième défi, c'est sur le produit justement. C'est réussir à créer un produit qui soit de qualité et qui donne envie aux gens d'y adhérer, qui donne envie aux gens de payer pour ça, qu'ils n'aient pas l'impression de se faire flouer, comme quand ils mettaient 40 balles par mois pour DAZN et qu'ils se tapaient 3 pages de pub à la mi-temps. Et le troisième défi, et celui-là il est vraiment de taille, c'est de réussir à vendre son championnat, à le raconter, à créer des histoires autour. La Ligue 1, ça fait 40 ans qu'elle est diffusée sur la télé, généralement la télé payante, et ça fait 35 ans qu'elle est diffusée par Canal+. Ça fait 5 ans qu'elle ne l'est quasiment plus. Et pendant ces 35 ans, c'est Canal+ qui a porté la charge de vendre la Ligue 1 au public français. C'est Canal+ qui a créé des histoires, qui a créé du storytelling, même parfois en allant au capital des clubs pour pouvoir alimenter ce storytelling-là. Est-ce que la Ligue va réussir à faire de la Ligue 1 un vrai feuilleton avec des vraies histoires ? J'espère parce que moi je l'adore la Ligue 1 et j'espère que nous, créateurs de contenu passionnés par la Ligue 1, passionnés par les clubs de la Ligue 1, que ce soit Paris, Lyon, Marseille ou Brest ou Lille ou n'importe quoi, on pourra être inclus dans cette volonté de mettre la Ligue 1 en avant et de faire en sorte qu'elle puisse survivre tout simplement. Voilà, du coup, on se retrouvera bien assez tôt pour parler de cette très chère Ligue 1 tant qu'elle existe, tout du moins, avec donc ce débrief Ligue 1 qui aura lieu tous les lundis à 22 h en direct sur Twitch et le replay le lendemain. Le premier aura lieu le lundi 18, en espérant que vous soyez nombreux d'ici là. N'oubliez pas de lâcher les pouces, de mettre des commentaires, de vous abonner, etc. etc. Ciao, bisous.